Eh ben, bonjour les fans d'apiculture. Donc aujourd'hui J2. J2 pourquoi? C'est-à-dire que hier j'ai encagé ma reine F1, F0, autant pour moi, pour me faire des reines F1. Et aujourd'hui on va regarder si elle a déjà pendu dans la petite boîte Nico. Voilà. Et ben on se prépare, on ouvre, on va s'équiper. Bon, après c'est des abeilles qui sont très dociles, mais par sécurité, les voisines ils sont peut-être plus ou moins. Donc on va pas prendre de risque parce que là il y a du faire beau aujourd'hui. Hein. Moi j'étais en visite médicale, donc parti toute la journée. Et là je vais juste contrôler si ma reine F0 a bien pondu. Et ben si c'est le cas, demain je préparerai ma ruche éleveuse et on mettra les larves dans les cupules et en position, et normalement dans 10 jours mes premières reines sortiront. Et puis ensuite en mini plus, puis à 10 jours en mini plus pour qu'elles sortent le 11e jour, et dans 3 semaines normalement j'aurai mes premières reines en vente. Allez, je vous montre ça tout de suite. Je m'équipe, mais normalement hier j'ai travaillé même sans gants. Hein. J'avais même pas de gants pour poser mes cupules sur les cadres avec les abeilles à côté. Donc honnêtement, j'ai même pas besoin de gants. Vous allez voir de vous-même. Ce sont des abeilles très dociles, mais vraiment dociles. Oh, j'ai jamais vu une douceur aussi. Donc au-dessus là, il y a des abeilles, mais il n'y a plus de reine. Hein. C'est la reine, elle est encagée. Donc tout ça, je vais l'enlever. On va laisser comme ça. C'est pas une hausse pour faire du miel. C'est une hausse pour faire des cadres pour mes mini plus. Donc voilà mes abeilles. Honnêtement, je peux vraiment, vous voyez, regardez, je vais retirer les gants. Pour vous montrer, hein, c'est vraiment. Et je peux même les caresser, les toucher. Il n'y a pas de souci. Regardez, je pose ma main dessus. Elle se décale, tout simplement. Elle ne pique pas. Hein. Voyez, ça c'est ma F0. Donc issue de cette production-là, vous aurez des F1 qui sont une douceur remarquable. Moi je vais en fumer, alors c'est pas pour les faire descendre ni rien, si c'est justement pour les faire descendre. Alors ça c'est un cadre que j'ai fabriqué, vous savez, avec une cire de chaque côté de la boîte où on encage la reine, et de la cire en bas. Donc là aujourd'hui c'est contrôle. Alors tout le bas, j'ai constaté hier, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, tout le bas c'est déjà pondu en mâle. Là il y a un petit peu de mâle, vous voyez. Ça c'est ma F0. Il y a les abeilles qui peuvent passer parce que ça c'est une grille à reine, donc elles peuvent passer et communiquer. Et moi ce qui est important, c'est de l'autre côté. Dans mes cupules, il faut que je vérifie si la reine a commencé à pondre. Alors, je m'excuse, mais je vais aller un petit peu dehors, vérifier au soleil, et je reviens. Donc voilà, après vérification, j'ai constaté que il n'y a encore pas de ponte, mais c'est normal, hein, ça met 1 jour, 2 jours. Donc je... Hop, c'est de tomber
sur mes abeilles. Il y a eu un petit coup de vent, vous êtes tombé dessus, mais bon, ça va, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de dégâts. Alors, du coup, ma F0 est là. Donc elle se promène sur les câbles. Il faut que les abeilles aillent voir chaque cupule qui sont derrière. Voilà, qu'elle les surveille et qu'ensuite elle dépose un œuf. Donc la suite, demain. Demain. Donc là, ce que je vais faire par sécurité, c'est que je l'avais mis au bord. Mais je préfère qu'il soit au milieu du couvain. Donc, on va décaler les câbles. Par la même occasion, on va vérifier. Je sais que le premier, c'était déjà du couvain. Le deuxième, c'est un cadre de couvain avec beaucoup de cadres de mâle. Vous voyez, tout ça c'est du mâle. Donc du couvain, voilà. Donc là, on va les enfumer juste un petit coup pour que je puisse bien travailler. Là, on va le décaler pour qu'on puisse bien enfiler notre petit cadre tout doucement avec la reine au milieu. Hop. Hop. On enfume et on verra ça demain. À une prochaine vidéo. Bonjour les fans d'apiculture. Aujourd'hui on est J+4 par rapport à mon picking. Tiens, je tiens à vous montrer peut-être un futur essaim qui risque de venir là. Vous voyez le nombre d'abeilles qu'il y a. Alors ça, c'est pas des abeilles de l'essaim, c'est une ruche piège que j'ai mis. Et comme nous sommes dans la période de l'essaimage, au lieu que les abeilles meurent dans la nature, on peut essayer de les récupérer. Et moi, comme je fais de la production de reine, je change la reine et je suis reparti. Et ça permet d'avoir des essaims corrects à certaines personnes. Donc là, on va visiter mon cadre d'élevage et on va vérifier sur les 24 greffages que j'ai fait, le nombre de cellules royales qui sera opérationnel. Allez, à tout de suite. Donc j'en reprends un qui est ouvert, c'est plus facile. Vous voyez, c'est ouvert des deux côtés. Donc là, il y a la cellule royale que je vais mettre, et ici on ferme pour protéger la reine quand elle va naître. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement que dès que la première reine va naître, elle va s'attaquer aux autres cellules royales, et vous aurez une perte de toutes les autres cellules royales, car il ne peut avoir qu'une seule reine dans une ruche. Donc voilà. Allez, on ouvre et on regarde. Alors, il faut bien préparer l'enfumoir, parce que le temps est à l'orage. Je pense qu'elles vont se manifester un petit peu. Les fourmis, c'est signe de bonne qualité. Il ne faut pas s'inquiéter dès qu'il y a une fourmi. Là, il y a une... oui.
Une abeille qui était pas coincée dessous. Là, il y a plein de fourmis, c'est pas grave. Allez. Alors, c'est ma ruche, ce qu'on appelle éleveuse. Donc, je vais ouvrir que la partie éleveuse. Bon, j'avais mis du sirop, hein, parce que c'est un cadre d'élevage qui est fait exprès. Et elles ont tout mangé. Je peux vous montrer de plus près. Voilà. Donc là, il y avait le sirop qui était à l'intérieur, comme on peut voir, et elles ont tout mangé. Donc on va écarter celui-là, pour permettre de toucher au milieu. Allez. On jette un petit coup d'œil et on met les bigoudis. S'il y en a, et j'espère, parce que avoir pas loupé mon greffage. Bon, sur les 24, je ne demande pas en avoir 24, mais au moins une bonne dizaine. Ça serait bien. Je puisse lancer mes premiers mini plus ce week-end. Donc on y va tout doucement. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Alors, on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Celle-là, elle n'est pas fermée. Eh bien, on en a 13. Eh bien, 13 sur 24, relativement correct. Alors, maintenant, deux choix. Soit on laisse comme ça et ça élève, mais vous prenez le risque, comme je vous ai dit. Donc là, on ne va pas refroidir trop. Hein. On peut amener ça directement dans ma couveuse, mais je ne l'ai encore pas préparé. Donc là, je vais les remettre dedans. Et je vais juste mettre les bigoudis. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, j'ai tout regroupé sur une barrette. Et au chaud, vite, vite, vite. Donc ça va, non, elles sont relativement douces. C'est très bien. Alors, on referme. Alors, que dire, hein? Eh ben 12, c'est très bien. 12, c'est très bien. On va remettre le plastique. On va vérifier du côté de la maman. L'aluminium, il est là. On va vérifier du côté de la maman si elle a assez de place. Et sinon, je vais remettre une gaufre. Alors, je vais déjà en chercher parce que je pense qu'il faut en remettre pour lui donner un petit peu de place.
Donc, je sais pas, ça tourne, si. Alors, marque bleue, hein, comme l'année. On va vérifier et on va en mettre un petit peu parce que je pense qu'elles ont plus trop de place. Toc, toc, toc. Allô, allô. Monsieur le directeur, dites-moi, dites-moi. Tita, tita, tita. Et voilà. La partoche, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on est là, on est bien, on est à la jonction. On va fumer. Parce que là, je pense que... Alors là, c'est côté maman. Tout à l'heure, on était côté éleveuse. Je vous ai déjà montré dans une vidéo mon éleveuse avec la partition. La partition, c'est-à-dire que la ruche, c'est une ruchette avec une ruche collée. Ouais, j'en avais mis de l'autre côté, elles n'ont pas été. Hein, mais bon, c'était par sécurité. J'ai bien fait. Vous voyez, j'avais mis là, elle commence à venir, mais vous voyez. Alors, ce qu'on va faire, on va décaler. Hop. On va enlever le petit pont, parce que sinon, quand on enlève, on arrache tout. Voilà. J'enlève le trop-plein au-dessus, toujours. Ça, c'est mon cadre à mal qui est plus haut. Hein. Alors, ça, on va la décaler. C'est la partition chaude. Hop. On va la mettre là. Si je vois la maman, je vous la montre. Bien sûr. Une belle colonie. Alors, c'est pas ma ruche de fécondation, c'est une ruche éleveuse. Par la même occasion, on va acheter s'il y a des cellules royales ou des ébauches, mais ça n'a pas l'air. Donc c'est bon, là on est le couvain, vous voyez un beau couvain. Donc c'est bien plein, bien rempli, et les endroits qui sont vides, c'est déjà repondu. Je ne sais pas si à l'écran vous voyez. Hein. Je pense pas, je pense quand même que c'est trop petit pour voir, je pense. Mais bon, voilà. Donc, on va décaler un petit peu et on va lui mettre une gaufre. Ça, c'est un cadre neuf que j'avais mis. Non, il n'y a pas. C'est pondu. Hein. C'est tout repondu, nickel. Réserve de miel en haut. Donc, comme d'habitude, réserve au miel, pollen. Elle met du pollen un peu, puis des réserves, vous voyez. Et tout ça, c'est pondu. Tout ça, c'est tout pondu. C'est tout pondu avec des jeunes larves au milieu. Voilà, voilà. Non, là, j'ai pas vu la maman. Là, j'ai pas vu non plus. Donc ça, c'est une F1 le mois de l'an dernier. Oui, elles sont pas mal quand même. Après, voilà. Peut-être pas parfaites. Entièrement d'accord avec vous, mais je trouve qu'elles sont pas mal. Là, elles ont construit un peu n'importe comment parce que c'est un cadre à mal, j'ai coupé. Et vous voyez, c'est le cadre à mal. Donc, elles ont pondu du mal. Par contre, ça, c'est pas bon. Ça, vous voyez ce que c'est? C'est une cellule royale. Et si c'est pendu, je pense qu'elle y est, parce que vu la grosseur, et c'est pondu. Donc il est grand temps de faire quelque chose. Donc là, il faut vraiment que je surveille. S'il n'y a pas d'autre, ça veut dire qu'elle voudrait essaimer. À côté, c'est une ébauche, mais il n'y a rien. À côté, c'est une ébauche, mais il n'y a rien. Donc là, il n'y a rien, c'est pas pondu. Là, il n'y a rien, c'est pas pondu.
Ah, j'étais pas là du week-end et il était grand temps, hein, vous voyez. Je vais vérifier quand même bien les deux autres cadres, hein, par sécurité. Hein. Alors si je trouve la reine, je l'encache et je secoue. Pour vérifier qu'il n'y ait pas de cellules. Donc là, on va mettre là, et je mettrai une gaufre au milieu, donc là. Donc les deux premiers, j'ai pas vu, et là j'ai vu quand même des cellules, donc c'est pas trop bon. Hein. Il était grand temps hein, de faire quelque chose, ma visite. Et toutes les ruches qui sont sur 2 cadres, je vais faire la même chose. Hein. Vous voyez, cellules. Ah ben c'est des ébauches et c'est pas pondu. Donc ça c'est pas grave, c'est peut-être des vieilles ou de voilà, c'est pas pondu. Donc ça c'est pas grave. Alors c'est soit là, soit en bas. Souvent. Au pourtour ou en bas. Bon, quelquefois c'est un peu au milieu, mais bon. Alors pour faire descendre, oui, on peut faire comme ça. Et ça ne craint rien, on n'abîme pas les abeilles. Hein. Et on sent s'il y a des cellules. Et on voit en même temps. Vous voyez, beaucoup, hein. Tiens, Madame la Reine, elle est là. Donc ça tombe bien, on va vérifier. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, juste là. Ouais, c'est un bleu-vert, mais c'est un vert. Si, c'est un vert. Alors, Madame la Reine est là, elle est belle, hein, elle est bien jaune. On va juste vérifier s'il n'y a pas d'autres cellules royales, mais ça n'a pas l'air. Donc on sait que Madame est là. On va la mettre au milieu. On va vérifier le dernier cadre. Bon, il n'y a pas l'air. Hein. Parce que c'en est une, mais elle était pondue pourtant, hein, mais il n'y en avait qu'une, alors c'est bizarre. C'est bien bizarre, mais il n'y en avait qu'une. Donc on va remettre ça en deux. On est d'accord? Donc Madame la Reine, elle est bien là. Il n'y a pas de souci. Donc on va faire comme ça. Là, celui-là, on va l'approcher. Hop. On va mettre l'AG. Les autres, on va les vérifier un peu en les rapprochant. Faut être sûr. Hein. Donc c'est là que j'avais vu mon ébauche de cellules. Hein. Bon, il n'y a rien, hein, mais bon. On va quand même bien vérifier pour éviter un essaimage. Bon là, ça remue, c'est normal, hein, c'est de ma faute. Hein. Je suis étonné que je revérifie bien s'il n'y a pas de cellules. Non, il n'y a rien.
j'ai pas envie de perdre ma ruche éleveuse, hein. C'est pas le but, hein. Alors, on va vérifier un petit coup le dernier. Ah bah vous voyez, regardez. Regardez ce que c'est ça. Et voilà. Ça c'est pas pondu. J'ai vraiment bien fait de regarder le dernier aussi, hein. Oh, des fois on se dit, oh, il y en a pas trop sur les autres, il n'y a rien. Ben si, si. Bon, c'est vrai qu'avec le petit couteau lève-cas, c'est peut-être mieux que le doigt. Bon, ben voilà. Normalement, j'en ai pas oublié, hein. Ben, dans tous les cas, si j'en ai oublié, vous inquiétez pas, on va le savoir, hein. Alors là, c'est pas 2 neufs, hein, c'est 9 construits parce que j'avais oublié de le marquer l'autre coup, hein. Donc, on a partition 2 4 pondus, un neuf, 2 4 pondus, un neuf. Alors, pas marqué, mais on va le remarquer aussi. Alors, c'est un neuf, c'est un cadre recyclé, hein. Mais bon, la cire est neuve, hein. Voilà. Bon, ça va, ils sont pas agressifs plus que ça. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et ça, je vais le laisser là, hein, c'est au cas où qu'elle veut passer de l'autre côté et construire. Bon, maintenant, elle a de la place. Elle a pour faire. Alors, on en fume un petit coup pour faire redescendre. Pour pas les abîmer, hein. Parce que le but, c'est de prendre soin de nos abeilles. Hop. Et voilà. Étant donné qu'il va faire pas mauvais, ce qu'on peut faire, aussi, c'est lui mettre une petite hausse, hein. Comme ça, elle aura de la place, elle se dira, je serai plus tranquille. Et voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, ça, on enlève. On met la grille reine. On lui remet une petite hausse. Comme ça, elle a de la place. Je pense que c'est pas plus mal. J'avais pas mis encore jusqu'à maintenant. Hop. On va les remettre correctement.
ils annoncent du beau, c'est pas plus mal, hein. Hop. Hop. Le thermo isolant. Et l'aluminium. Voilà. Il est déjà à l'intérieur. Hop. Voilà, ça c'est de l'ancienne qui va aller là. Et ma petite, il faudrait que je lui mette, comme à côté j'ai ma ruchette, il faut que je lui mette un couvercle ou une plaque. Vous voyez, des grosses plaques en fer comme ça, qui est bien lourd. On va la mettre dessus. Et on va mettre un petit poids de l'autre côté, comme on avait, pour caler. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin. Et la prochaine vidéo, à la suite.